Walou! Miniature. Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour une partie de Star Wars Unlimited. Et aujourd'hui, c'est Sylvain qui est avec moi. Salut Sylvain. Salut, bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, on va vous présenter une partie de Star Wars Unlimited, la première sur la chaîne. Donc, on va essayer de vous présenter le jeu, d'être un peu pédagogique dans notre partie, même si on va jouer une partie normale. Et j'espère que je vais trouver dessus. J'espère pas. Mais l'avenir nous le dira. Voilà, on a tiré pour savoir qui avait l'initiative, à remporter la main. Donc je commence. Donc, tu commences. Eh bien, c'est parti. Alors, Là, petite spécificité, on dit quand même nos généraux. Moi, je joue avec Hera Syndulla à Capital City. et moi, c'est Dark Vador au laboratoire de conversion d'énergie. Donc j'ai fait ce choix-là, mais j'ai moins de points de vie. J'en ai 25 au lieu de 30. Mais par contre, j'ai une action épique. Je peux donner l'embuscade une fois par partie à une de mes unités. Voilà. On va voir si c'est efficace ou pas. J'arrive à taper suffisamment fort pour ça. Bien, eh bien c'est parti. On choisit nos deux ressources. C'est le moment le plus dur du jeu, je trouve. Et c'était que celui-là. À chaque fois, les choix sont cruciaux. Toujours difficile d'éliminer des cartes qu'on a envie de jouer. Eh bien, écoute, je pense que tu peux y aller. Bon, c'est peut-être pas fou ce que j'ai mis là. Pas fou du tout. Je vais faire un mulligan, tu vois, je regardais trop vite ma main. OK. Et en fait, je peux rien jouer. Donc, et c'était pas incroyable. C'est pas une main incroyable. C'est vite fait. On relance la vidéo. Faut trafiquer la main pour qu'elle soit bonne. Alors moi, c'est J'avais que des trucs à 3. Je pense quand même que dans le contexte actuel du jeu, vaut mieux sortir quelque chose tour 1 ou 2, quoi. Non? pour un. Oui, on commence avec 2 ressources, donc on a quand même pas mal de possibilités. On va faire ce choix-là. C'était bon pour moi. Alors, comment? J'hésite. Pas par défaut. Ouais. C'est belle. OK, un petit Stormtrooper. Snowtrooper. Voilà, Snowtrooper, comment ça s'appelle le piétinement? C'est pas le piétinement ici, Ouais, le c'est débordement dans ce jeu. débordement, voilà. Si jamais il attaque une unité blessée. Et comme j'ai Vador qui permet de mettre des blessures, à des unités, moyennant une ressource, ça peut être intéressant. Bien, de mon côté, je vais aller dans l'espace pour éviter de m'opposer directement à toi. Je vais jouer un petit arc qui va me donner récupération, donc qui va me permettre de soigner quand je tape. Ce qui va un petit peu m'embêter. J'espère. Ça va ralentir ma partie. Je vais gagner en vitesse. Donc je prends l'initiative. Donc en fait, je garde l'initiative puisque je l'avais déjà. OK, j'ai terminé, hein, j'ai plus rien à jouer et on va pouvoir piocher. On pioche 2, on va choisir une des cartes sur l'ensemble de notre main pour mettre en réserve. Alors on n'est pas obligé de le faire, mais ça reste quand même plutôt important. Plus forte raison en début de partie. Donc on va essayer de trouver des solutions. J'ai l'impression que je vais mon deck à l'envers. Commencer par mettre 2 dégâts à ta base. Écoute, 2 dégâts dans ma base. Bon. Ah, de mon côté, je vais venir mettre 2 Ma base. dans ta base.
et du coup me soigner de 1. C'est La même ça qui occasion. m'arrange. Sur la partie bagarre, on est pas mal pour l'instant. J'ai envie de jouer ça. Tu peux dire ça maintenant, Ouais, parce que j'étais pas sur la bonne caméra. j'ai envie de jouer ça, mais je suis embêté parce qu'il faut que j'aille vite. Ça, c'est lent. Commencer par un Stormtrooper de l'Étoile Noire. Ouch! Le but, c'est de lui mettre un petit peu la pression parce qu'il a l'air bien là, avec son récupération 1 et il faut le calmer un peu. Je vais y aller tranquillement aussi. On va pas s'énerver tout de suite. Je vais jouer, l'ami Bail Organa, donc qui me permettra à un moment donné de donner, alors je pense que les feuilles rentrent peut-être pas très bien. En gros, il permettra de donner un jeton expérience à un copain. Il a l'air toujours embêté. Toujours embêté. Tant mieux. C'est là où les choix sont pas forcément les bons, mais on fait ce qu'on peut. Pareil, j'ai envie de jouer ça, mais j'hésite avec le pouvoir de Vador. Ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Heu, je vais quand même continuer la pression, on verra le tour. Donc je vais jouer un Short Trooper. Hop. Donc lui, bon, c'est juste un 2-3, mais quand j'aurai suffisamment de ressources, ce sera un 4-3 et ça va un petit peu, changer la donne. Voilà, OK. j'espère. Eh bien, de mon côté, je vais jouer un petit, répartiteur de l'Alliance. Tac. Donc lui, pareil, hein, il est tout vert, donc il va pas montrer grand-chose à l'image, si ce n'est que, bah, c'est un 1-2, mais qui me permet d'avoir des ressources supplémentaires, donc d'aller un peu plus vite dans ma chasse aux grosses bêtes. Très bien. Bien, je garde. Écoute, c'est bon pour moi. Alors on le rappelle, dans ce jeu, il faut absolument, dans un premier temps, poser sa carte pour après, la vache. Bon, là, je sais ce que je veux faire. Il faut que j'élimine. Heu, je vais éliminer ça, va arriver. J'en ai d'autres. Ça, j'en ai déjà éliminé une source. Faut que j'enlève tout. Ou alors celle-là. Toujours le problème des choix. Donc moi, mon choix a été fait un peu par défaut, mais voilà, dans la situation où je suis, cette carte-là est trop importante. Celle-ci, bah, je suis obligé de l'avoir sous la main. Celle-ci va être importante également. Donc, on va voir les choix qu'il va faire, mais Et en vrai, je pas mal contraint, mine de rien. console, je suis pas mal, c'est en hop. Donc, je vais, utiliser l'action épique de mon laboratoire. Dire que je vais jouer une unité qui a embuscade. Et l'unité qui a embuscade, en l'occurrence, c'est le technicien du super laser. Oui, c'est fort. Donc lui, une fois qu'il est éliminé, je le mets directement en tant que ressource, en jeu. Donc, ça me permet de lui tuer une bête. Je vais faire évidemment. La question c'est laquelle j'élimine entre les 2. Il y en a une qui va m'embêter sur le long terme parce qu'elle va mettre des jetons. Il se trouve qu'il a une unité en vol et j'ai pas spécialement envie qu'il la booste. Donc ça me ferait choisir Bail Organa a priori. Mais l'autre va lui permettre directement de mettre, quelque chose à 5 ressources, donc potentiellement puissant.
Vu son jeu, je sens bien le ghost. Voilà, ça m'arrange pas non plus. Heu, mais je vais quand même détruire Bail Organa. OK. Tant pis pour le ghost, je vais avoir un ghost à gérer, Bien, ça m'ennuie évidemment. Ça m'ennuie parce qu'il est fort probable aussi qu'avec lui, s'en occupe très vite. Il va falloir que je fais des choses. Presque envie de dire quitte à le sacrifier, quoi. Un peu dommage. Un peu dommage, mon plus gros problème, moi, ça va être de gérer le bah, là, il y a 3 bêtes quand même, hein, sur la table et il a deux ressources qui sont dégagées et il va falloir que je gère ça et pour moi, ça va être très vite un gros problème, sachant qu'en plus, quand tu vas avoir 6 ressources, on a une qui va devenir encore plus forte et là, je peux pas prendre 9 par tour, quoi. Ça, c'est impossible. Donc l'option que je vais choisir, c'est pas très beau parce que ça va être une sorte de sacrifice. Bah, non, non, on peut pas se permettre. Ça va être un lieutenant de la flotte, en fait, et quand il va arriver en jeu, ce lieutenant va permettre, tout simplement, en fait, à une de mes unités d'attaquer. En fait, il faut que je gère l'abondance de bêtes en face et donc je vais venir mettre un coup, dans le Short Trooper. sacrifie l'unité qui m'embêtait. Pas très bien. Ça me va très bien. Hem et attaquer ta base pour 3. OK, forcément, je prends 3. Les choses, je vais aller taper ta base à 2. Je ferai 1 de fait. Je vais attaquer ta base pour 2. À cette vitesse-là, je vais perdre quand même, hein. On est d'accord. Mais pour l'instant, j'ai un petit avantage qui est un peu pénible pour toi, j'ai l'impression. Une unité volante qui, j'avoue, me gêne. Ouais, écoute, c'est à toi. Ah Je viens non? d'attaquer ta base, c'est à toi. Ah oui, bah, alors écoute, En initiative. je prends Très l'initiative. bien. Donc moi, pour, une ressource, j'utilise l'action de mon Dark Vador. Peut-être que mettre là pour ceux qui veulent lire. Alors c'est pas ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Hem, donc je fais un dégât à ta base et un dégât du coup sur ton vaisseau spatial qui commence à devenir il va falloir trouver un moyen de l'éliminer. De toute façon, il va mourir, hein. Voilà. Et je passe. OK. Là est parfois compliqué. Ça c'est très fort, je vais le jouer. Et là, concrètement, il va falloir que je joue ça. Ça pour le moment, j'en ai pas besoin. De mon côté, cette carte-là est indispensable, donc je peux pas la mettre en ressources. J'ai un choix entre, du coup, ces 2 cartes, bien d'accord. Sauf que celle-ci, elle risque de me ralentir et là, sur cette partie, bah, je suis un petit peu en train de courir, alors, bah, je vais essayer de courir joyeusement. Voilà, donc ce sera celle-ci qui va aller en ressources. L'avantage, c'est que j'ai la main sur ce tour et ça, c'est pas important. Je pense que c'est très important. Très, très important. Donc j'ai ces 2 options. L'option 1, l'option 2 et je pense que je vais aller vers, alors celle-ci serait vraiment intéressante. Mais je pense que celle-ci peut me changer pas mal de choses, rapidement.
plutôt pas mal. Je vais quand même essayer de lui mettre la pression, en fait, et de jouer à son propre jeu. Du coup, je vais jouer tout de suite une carte pour 5. Je vais jouer le traître. M'arrange pas. Donc je vais venir récupérer tout de suite celui-là. Alors pourquoi celui-là? Parce que l'autre est trop fragile et il peut se le tuer directement avec Vador et que je préférais avoir une bête qui reste un peu plus longtemps en jeu. Donc on va prendre plutôt le Snow Trooper. C'était un traître. Ça se voyait depuis le début de toute façon. Il voulait pas tuer, il était un traître. Donc moi, c'est le moment où a priori je vais jouer ça. Euh, Ça me semble fort. Ça me semble fort. La question, c'est est-ce que maintenant ou est-ce que j'attends histoire de faire des dégâts avec mon Stormtrooper avant qu'il me le tue? Concrètement, me tuer mon Stormtrooper avec mon Snowtrooper, je pense que ça lui plaît bien. Pas du tout. Euh, je crois que c'est ça. Euh, j'ai envie de jouer ça. J'ai vraiment envie de jouer ça. Euh, Vu la situation actuelle, concrètement, il faut que je joue ça. Ça va le mettre dans le mal direct. Mais ça implique que je ramasse, quoi. Ramasse, il peut faire ah non, il ne peut pas encore faire venir Hera. Non, il me manque un tour. J'ai un tour, ça va. Hera arrivera en même temps que Vador, effectivement. Je crois qu'il faut que je fasse ça. Je vais faire ça. J'attaque ta base. Ok. En 3 supplémentaires. Faut que je joue. Voilà ou pas? Ah, j'arrive pas à gérer les deux trucs en même temps, c'est horrible. Je On est à 21 partout. te fais confiance. Euh, Bah, de toute façon, il faut que je tape. Et c'est-à-dire que je vais taper dans sa base et venir lui faire Mmh. mal. Donc, taper 3 dans ta base. À 18, t'as la pression quand même un peu, Non. non? Et ça dépend ce que tu vas jouer, quoi. Voilà, je vais jouer ça. Je pense que tu vas râler, mais c'est bien. J'ai joué une capitulation forcée parce que je sens que tu pas bien. Donc je vais piocher 2 cartes et comme je fais des dégâts dans ta base, tu vas te défausser de 2 cartes dans ta main. C'est embêtant, il t'en restait que 2 Ah, c'est pas fou ça. et je trouve que c'était pas mal ça. Ah bah ça, c'est pas mal. À mon avis, ça te met un peu dans le mal quand même. Ah oui, oui. Alors, dans la main, j'avais la frappe qui me permettait de tuer ton Stormtrooper, qui était très bien. Parce Oui. que je mettais un petit dégât et ça allait bien. Et derrière, bah, il y a Sabine qui meurt en d'atroces souffrances. C'est pénible et ça va me ralentir fort. Donc, pas fou. C'est pas fou. Bon, après, par contre, tu t'es. Je me suis mis à découvert pour ça. Ouais. C'est un pari. Donc, je vais venir On coller verra. 2 avec le petit Snowtrooper. Je prends l'initiative Avant. parce que mine de rien, ça a une importance. Et moi, je vais continuer à venir taper À avec 2. mon petit vaisseau. Je vais récupérer un dans ma base. Et tu vas prendre 2 dans la tienne, c'est ça? J'ai 2. cru comprendre Donc normalement. si pour l'instant, on est pas mal au niveau 12 des sur points. 25, genre 13 points. Tu as 13? Ouais, je pense. Et donc moi, je suis normalement j'étais à 21, donc je suis passé à 22. Il y a encore des petits réglages, hein, on ne vous le cache pas, notamment sur le compteur de points. Bon, moi, j'ai plus la main, j'ai plus de cartes. Mais On tu as est 13, c'est 13. c'est important. Écoute, j'ai terminé, j'ai plus rien à faire. Donc je colle 13 dégâts dans ta base. Ça, c'est trop tard. Mais tout le reste est intéressant.
Bon, bah, évidemment, il y a une carte qui est plus intéressante que les autres, donc je vais être obligé de mettre celle-ci en ressource parce qu'il faut que je puisse sortir Hera. Je vais m'amuser à garder 2 cartes en main. Elle est violente ta carte là, hein, franchement qui fait défausser, Ouais, c'est la rare qui fait mal quand même, hein. c'est une unco. C'est une unco? Non. Ouais. Non, c'est une Ça rare. coûte 6. Non, non, c'est une unco. Une unco? Ça Ouais, coûte 6 quand même. ça coûte 6. Bon, Ouais, 6 c'est beaucoup là, effectivement. est-ce que je joue ce que je voulais jouer tout à l'heure, à savoir ça? On va taper. 13 points, Hera c'est 4 et 3, 7 et 2, 9. Encore 13. Et j'ai un Vador qui va arriver à un moment donné. Je pense que ça part. 7. Ça permet quand même de faire ça, ça. On va partir. Donc pour 6, Quand même. je vais jouer un Raider impitoyable. Donc quand il arrive en jeu, j'inflige 2 dégâts à ta base et 2 dégâts à une unité. Bien que ça, c'est moi qui possède le ciel. À toi. OK. Bah, est-ce que je continue à aller sur l'attrition pour essayer du coup de là je pense qu'il va vite, c'est lui qui va me gérer petit à petit, donc j'ai tout intérêt à essayer de le faire baisser le plus vite possible et pour ça, peut-être que l'option Hera en fait est peut-être la meilleure solution. Elle va mourir vite derrière, elle aura le temps de mettre un taquet et quand Vador va arriver de toute façon, Vador il tapera qu'une fois quoi, donc peut-être une option. C'est-à-dire que si je sors Hera en premier, j'ai le temps de taper. Si je sors Hera en deuxième, c'est lui qui aura le temps de la shooter avant. Donc, je suis obligé de sortir Hera maintenant. Hera, 4-6. L'avantage, c'est qu'en attaque, bah, je pourrais donner un jeton expérience à une unité unique, qui ne sert à rien parce que j'ai aucune unité unique sur la table. Mais par contre, bah, je suis sûr de lui coller 4. Et du coup, le baisser à 9 points de vie sur sa base. Oh, intéressant. Je vais lui mettre la pression quand même. Donc là, la possibilité. Vador tape à 5, Hera à 6 points de vie. J'ai joué une carte noire, je peux activer le pouvoir de Vador, mettre 1 à Hera pour la faire descendre à 5 points de vie, pour la finir avec Vador, en prenant le risque qu'il me termine Vador avec ses bêtes ou la mienne, en l'occurrence. Ou autre chose. Je sais pas. J'ai envie de jouer ça. Et ça peut arriver tard. On veut du panache. Sur la chaîne, on veut toujours du panache. Faut jouer avec panache, tu vois. Si tu joues avec trop de retenue, ça marche pas. Je pense que je vais tuer ton lieutenant de flotte. Ok. Voilà, je sacrifie un Stormtrooper. De toute façon, je joue Vador. Voilà pour ça. Ça m'arrange pas trop. Comme je l'ai dit, je vais mettre tout de suite boum, taper dans sa base le plus vite possible. Pas terrible, il me reste 9. Une fois trompé. Il a encore rien joué et c'est un peu peur. C'est-à-dire que là, je ne sais pas ce qu'il a en main. Je risque de sortir Vador et de reprendre. Si, je sais ce qu'il a en main. Là, ce que j'aimerais avoir en Mais main, ça marchera pas.
que j'aimerais avoir en main, ce serait cool. Bah, je vais déployer Vador. OK. Alors, Vador, en Il attaque, il inflige 2 dégâts à une cible. il tape fort. Bah, moi, écoute, je vais faire quelque chose de très simple. C'est que lui, je vais juste aller taper dans ta base. Très bien, ça me va Tu à 7, parfaitement. tu à 7, tout va bien. Tout va bien. Je vais attaquer la base avec Vador. En 5 avec lui, hein. Ouais, et je vais mettre 2 sur Hera. Alors c'est là que ce jeu est perfide. C'est là que ce jeu est perfide, mais à la fois passionnant. C'est qu'il a 7 points de vie dans sa base. Vous l'avez compris, rapidement coller 4 si je prends initiative. Protégé, je mets 4 dans sa base. Elle ramène à 3. Et moi, à côté de ça, j'ai oublié de marquer mes points, mais je suis à 15. Le jeu, ça va être de savoir si est-ce qu'à la vitesse d'attrition, sachant qu'il va mettre 5 et 4, 9, sur un tour, est-ce que moi, je peux le dépasser en vitesse? Heu, Ce serait une option. En fait, je ne sais pas s'il a une carte à 1 qu'il a besoin de jouer en main ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la carte que j'ai en main, en fait, je la joue, je perds le timing et Hera est morte. En fait, je vais simplement prendre l'initiative. Parce qu'il faut que je le baisse le plus possible et voir après, en fonction de ce que je pioche, si je peux effectivement remporter la course ou pas. Donc là, je me doutais qu'il prendrait l'initiative. Pas maintenant, mais plus tard, parce que de toute façon, j'ai quelque chose à jouer. C'est celui-là. Donc, étranglement de force, puisque je contrôle Vador, je vais infliger 5 points de dégâts à Hera. Ah ouais, ça Et, quand même, petit effet bonus, tu as le droit de piocher une carte. ouais, sympa. Ah là 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 là, donc je perds la course et ça, c'est pas bon, parce que derrière, on n'est pas bien. Et, À plus forte raison que euh, j'ai donné la main. Donc j'aurais et je dû, en passe. fait, j'aurais absolument dû jouer ma carte, mais je pouvais pas le savoir. C'est pour ça que je pense que dans le jeu, les timings sont c'est vraiment la clé, quoi. Si je l'avais J'ai, su, j'aurais joué un truc qui t'embêtait et malheureusement, pas savoir. Allez, comme tout à l'heure, ça, c'est trop tard. Ça part en ressources directement. J'ai même pas réfléchi. je suis obligé de jouer celle-ci en ressources. Je suis obligé de jouer celle-ci en ressources. Pas d'intérêt pour l'instant. Alors je reste comme ça. Je reste comme ça et je tente un pari, quoi, tout simplement, un pari. On verra si le pari fonctionne ou pas, hein. Sur les points de vie, tu es à 7. Étant collé 2 dès le départ, c'est sûr que tu vas être à 5. Là, il faut que j'arrive à te coller 5 quelque part à un moment donné. Ça, c'est mon objectif, je ne peux pas le faire tout de suite. Donc, est-ce que je place une ressource ou pas? Je ne vais pas placer de ressource. Je pense que j'aurai pas le temps sur la partie. De toute façon, si je dois la gagner, c'est avec un coup de poker, donc faut le tenter maintenant. Et garder mes cartes. Hop, l'initiative. Et Je bien t'en prie. écoute, là, le choix n'est pas un choix. Je vais venir coller 2 dans ta base, parce que c'est plus important. Ouais, je vais mettre 4 dans ta base. Ça fait quand même pas beaucoup. Et j'ai des plans de secours, j'ai des choses à faire. Je vais jouer un X-Wing. Bon, très basique, ça colle 2. Ça ne pourra pas l'achever, mais ça peut l'embêter. Euh, ça m'embête. Battement, j'ai 5 esquives. Je pense que j'ai. Ah, mais j'ai envie de faire. On n'est pas sur la bonne caméra. J'hésite entre les deux. Là, je me mets à l'abri.
sans problème. Je me mets à l'abri et je mets des dégâts. Je mets pas suffisamment pour le tuer. Là, je le remets mal et ça va être compliqué pour lui de se relever. Mais en même temps, j'ai envie de gérer ses bêtes. Parce qu'il prend l'initiative, j'ai quand même pas beaucoup de points de vie. Et en prenant l'initiative, je suis quand même pas bien. Heu, dur, c'est très dur. C'est très, très dur. J'ai tellement envie de jouer ça que c'est peut-être un risque, faut pas prendre. Faut peut-être mieux que j'assure. Peut-être mieux que ça. Bon, si j'attaque avec Vador, ma propre unité, je suis à l'abri de mon tour et derrière je peux coller un à son X-wing, peut-être terminer le X-wing à un moment donné. Il a plus rien, mis à part ce qu'il risque de mettre. En jeu, il a 4, peut-être une unité. Mais si je fais ça, ça me laisse le temps de réfléchir. Je vais attaquer mon Snowtrooper avec Vador. Tiens, je te l'offre, il est mort. Du coup, je mets 2 à ton X-wing Il s'est battu de manière brave. et on va attendre de voir ce qu'il va faire. Bah, malheureusement, c'est un jeu de tirage et de pioche, donc je vais simplement jouer Bail Organa. Mais il a encore 3 ressources. Bail Organa va me permettre, en fait, de jouer tout simplement, donner des pions d'expérience. Ça peut être intéressant. Bon, il me fait pas peur. C'est l'instant où il a plus de X-wing. Heu, ou je pense que je tant pis. C'est la même que tout à l'heure. J'ai pioché 2 cartes et Ah tu la vas poisse! Alors ça, c'est horrible. oui, je t'ai attaqué. On a impérial. Tu vas te défausser de 2 cartes de ta main. Encore une fois, ça lui vide complètement sa main Ah bah, c'est et surtout je que me ça rends me compte que son traître, il ne pourra pas l'utiliser. voilà, je perds le trade, je perds Ezra et Ezra était, je pense, en fait, j'aurais dû le jouer avant. Mais voilà, donc si je jouais Ezra avant, c'était le bon plan, mais ça, je pouvais pas le lire avant. Je savais pas enfin, je pouvais supposer qu'il y avait 2 fois cette carte, mais et voilà. Donc là, je me La sens seule chose plutôt que je bien. peux faire, c'est prendre l'init. Eh bien, écoute, Elle est vraiment très forte cette carte, hein. Même à 6, ah oui, on n'a pas, c'est 50 fort. cartes dans les mains, quoi. Bah, c'est un finisher quelque part. Ouais. Heu, Je L'embarras du choix, ça évidemment, j'en ai pas besoin. donc je suis un petit peu obligé de garder les 2 cartes que j'ai en main. On est toujours sur la même logique, je peux plus faire la course. J'ai pas assez de cartes dans mon jeu, donc je vais garder ça. On va, heu, on va joyeusement, mourir. C'est un peu Mais chaud. c'est dangereux parce que un point de moins sur ma base, il joue sa carte de tout à l'heure, il permet d'attaquer avec +2/+0 un de ses rebelles, ça fait quand même 4 de dégâts potentiels, tout de suite, sans rien avoir à faire. C'est ça, Malheureusement, j'ai 5. ouais. Non, mais c'est pour ça qu'Ezra Mmh. avait une énorme importance. Parce que si lui, je le posais, si jamais j'avais pioché la carte, c'était le kill et c'était terminé. Taper à 3 quoi. Après, tu aurais peut-être pu le gérer, hein, mais tu aurais dû faire des choix. Bon, sans je vais aller taper, hein, dans la base, de toute façon, cette unité va mourir. Je colle 2 dans la base de plus. Bon, bah, c'est 2 de plus, toujours 2 de trop. T'es à 3.
pas beaucoup, hein. 3 à Mmh, 11, c'est ça? Oui, il y a là 4 de ton moi, je vais attaquer ta base avec Vador et faire 2 blessures à Bail Organa. Hammer et tu me mets 5 de plus. J'aurais pu jouer ça. C'est peut-être pas très bien joué. J'ai pas assez réfléchi. J'aurais dû jouer ça. Mais bon, ça va pas changer le cours de l'histoire, je pense. Pour ma base à 6, Il y a combien? Il y a 6. Ça va rien changer, ouais. je vais triompher, je vais te détruire. Ah si, ça va changer des choses. Et Ça m'arrange pas, mais OK, c'est mort, c'est tout. Donc la carte triompher, en fait, qui est OK. un truc pour un tue-bête, quoi, un classique, qui permet de gérer n'importe quelle bête sur la table, à part Vador, bien entendu, à part le leader Heu, adverse. mais quand même, il y a une réponse, c'est-à-dire que quand il est éliminé, c'est 2 dégâts sur ton X-wing et 2 dégâts sur ta base, c'est toujours ça de prix. Ouais, j'ai pas le choix, j'étais obligé de Bon, donc ça change un petit peu les choses. au niveau des bases, c'est un peu tendu quand même, hein. Je suis à 9 ressources, 9 ressources, plein de choses à jouer et ça, c'est pas mal. Ça continue à lui mettre la pression. Derrière derrière, j'ai encore des possibilités. Ça ou avec ça, en fonction de ce qu'il me met. Tant pis, ceux qui partent dans le vent, mais c'est pas très grave. Je vais rejouer un Raider impérial, donc 2 pour ta base. Ouais, là, c'est comme qui dirait, aux portes de la mort. Bah, écoute, je vais prendre l'initiative, hein, que ça à faire. Et peut-être que ça, je vais attendre, même si ça va pas changer. Tu à combien? Tu es Je à suis à 2. oui, donc ça va rien changer. Il fallu que je te Si les points sont pas bons ici, c'est pas ouais, grave, hein, je suis à attends, 2 ou 4? L'attaque UFP, c'est ça, peut-être 2. peut-être 2. Donc là, j'ai aucun intérêt de l'avoir, puisque de toute façon, il m'élimine celui-là. Je crois que la pioche, Mais ça, j'en ai pas donne la besoin non réponse plus. à tout. Voilà. Écoute, hop, on étape. Malheureusement, bah, je pourrais pas coller des dégâts à ta base, donc la seule chose que je peux jouer, c'est l'ami Zeb Aurelios. Voilà. Hop, j'ai pas pu le placer pendant la partie. Et ben, c'est la fin, hein, puisque Il suffit que je tape. Et il faut taper avec panache. Vador, c'est le panache déjà, hein. Ah, j'aurais bien aimé jouer autre chose, mais non, je vais simplement taper. Qui préfères-tu, Vador ou le Raider? Ouais, je préférerais être mort avec un gros hider qui Allez, met les tâches, mais non, bah c'est Vador. Vador. Et donc, tu remportes la partie. Bah, c'était cool, hein, une fois de plus. Je pense que avais-tu quelque chose pour gérer Ezra sur la table? Oui, Ouais, donc tu avais une option. j'avais un étranglement de force. Non, ça c'est ce que je viens de piocher, pardon. J'avais un éclair de force. Ouais, donc tu pouvais effectivement. Et j'avais le sabre de Dark Vador qui collait 4 à Ezra, donc de toute façon, Ezra Ouais, il mourait. était mort, quoi. Bon. J'ai bien vu que je te mettais quand même pas mal la pression et ça se joue à pas grand-chose. Et c'est tout le problème de prendre une base à 25 points de vie, c'est que les 5 points de vie en moins, et ils se ressentent sur une fin de partie. Ouais. Moi, une des options que j'ai choisi à mettre en réserve, c'était, tu vois, Dodona à un moment donné. Je pense que j'aurais dû le poser pour te mettre un peu plus la pression sur table. Tu aurais pu le gérer assez vite, mais au final, tu aurais été obligé de le gérer et ça m'aurait laissé une bête de plus. Donc, ce choix à ce moment-là n'était pas forcément. Oui, ça aurait pu m'embêter, effectivement. Aurait pu être meilleur. Voilà. Bon, en tout cas, on vous remercie à tous d'avoir suivi ce premier rapport de bataille. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Très certainement, les prochaines parties, on essaiera de les jouer en 2 manches gagnantes. Mais là, pour le premier crash test, un petit peu, on voulait le jouer comme ça.
N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ah, ça te fait rigoler parce que toi, c'est la première fois, quoi. Mais c'est bien, mais je Et n'hésitez pas à regarder dans le descriptif de la vidéo, pour avoir des liens vers nos partenaires. Il reste encore quelques displays chez MaxiRev, mais ça risque de disparaître très, très vite puisque comme vous le savez ou pas, eh bien, c'est déjà en rupture chez l'éditeur. Voilà, eh bien, on vous souhaite une bonne journée à tous et on vous dit à bientôt dans la Batcave sur Walou Miniature. Salut à tous! salut.